La pluie tambourinait doucement contre les grandes fenêtres du petit café Zum Tannenhof, niché à la lisière d'une ville endormie dans les forêts denses de l'Oregon. L'air était lourd de l'humidité de l'automne et les hauts sapins dehors se balançaient dans le vent comme s'ils murmuraient les histoires de la ville. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu et du gâteau à la cannelle encore chaud emplissait l'espace accueillante et réconfortante comme un vieil ami. Le café était un refuge pour les habitants de Willow Creek, un endroit où l'on pouvait échapper au ciel gris pour se plonger dans des conversations ou dans la chaleur d'une tasse de thé. Anna se déplaçait derrière le comptoir avec une aisance qui trahissait des années de pratique. Elle avait 27 ans, mais ses yeux portaient une fatigue plus profonde que les années qu'elle comptait. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches tombant sur son visage, tandis qu'elle portait un plateau chargé de tasses fumantes. Elle souriait aux habitués, le vieux monsieur Miller, qui buvait son café noir tous les matins, et la jeune enseignante Madame Carter, toujours occupée à corriger un tas de cahiers. Son sourire était chaleureux, mais il cachait l'épuisement d'une mère célibataire qui se battait chaque jour pour sa fille Lila. À une petite table dans un coin près de la fenêtre était assise Lila, la fille d'Anna, âgée de 5 ans. Ses boucles brunes s'agitaient tandis qu'elle dessinait avec un crayon de couleur. Une maison surmontée d'un arc-en-ciel, bien que dehors, la pluie plongeât le monde dans des teintes de gris. Lila fredonnait doucement ses petits doigts serrant le crayon et de temps en temps, elle jetait un regard à sa mère, comme pour s'assurer qu'Anna était toujours là. « Maman, regarde, j'ai fait les nuages en bleu », s'écria-t-elle, et Anna se retourna un rire aux lèvres. « Bleu, ce sont les nuages les plus joyeux que j'ai jamais vus », répondit-elle en posant un plateau de scones tout juste sorti du four sur le comptoir. Dehors, la pluie s'intensifiait un tambourinement régulier qui faisait scintiller les rues. La clochette de la porte tinta et un homme entra, son manteau sombre trempé par la pluie. Il était grand, avec une posture qui dégageait une assurance comme s'il appartenait au bureau vitré des grandes villes et non à un petit café au bout du monde. Elias Berger, 29 en était, le directeur général d'une entreprise technologique en pleine croissance à Seattle. Son costume sombre était taillé sur mesure, sa cravate parfaitement nouée, mais l'humidité de la pluie avait légèrement froissé ses manches. Il n'était pas venu pour rester. Une réunion d'affaires à Portland l'avait conduit dans les environs, et la pluie l'avait forcé à chercher refuge à Willow Creek. Le café fut la première chose qu'il vit en remontant la rue principale. Elias secoua l'eau de son manteau et balaya la salle du regard, cherchant une place libre. Ses yeux croisèrent ceux d'Anna, un instant, un contact fugace qui ne raviva aucun souvenir. Du moins pas immédiatement. Anna hocha poliment la tête comme elle le faisait avec chaque nouvel arrivant et retourna à son plateau. Mais Lila avait cessé de dessiner. Ses yeux grands et curieux comme ceux d'un chat fixaient l'homme à la porte. Elle posa son crayon, son petit visage mêlant confusion et révélation, comme si une pièce de puzzle s'était mise en place dans son esprit. Elias trouva une place près de la fenêtre, sortit son téléphone et commença à consulter ses messages. Le monde dehors n'était qu'un voile de pluie et il était reconnaissant pour la chaleur du café. Il ne remarqua pas la petite fille qui s'approchait de lui. Lila se tenait soudain à côté de lui, les mains derrière le dos, un crayon rouge encore entre ses doigts. Elle le regarda, garda le silence un moment, puis demanda d'une voix à peine plus forte qu'un murmure « Est-ce que tu es mon papa ?» La tête d'Elias se releva brusquement. Il cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Pardon ?» demanda-t-il, sa voix douce mais perplexe. Lila inclina la tête, ses boucles brunes tombant sur son visage. «
Tu ressembles à l'homme sur la photo de maman, dit-elle doucement, ses yeux cherchant une réponse sur son visage. Elias sentit son cœur battre plus vite. Il voulut dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Anna, qui apportait un plateau de tasses mais basse à une table, entendit la voix de sa fille. Elle se retourna et vit Lila debout, à côté de l'étranger. Puis elle entendit la question cette fois un peu plus fort. « Est-ce que tu es mon papa? » Le plateau lui glissa des mains. Il tomba au sol dans un fracas retentissant, les tasses roulant sur le plancher, le café éclaboussant dans toutes les directions. La salle devint silencieuse. Quelques clients se retournèrent, d'autres jetant des regards curieux. Anna resta figée, son cœur battant si fort qu'elle pensait que tout le monde devait l'entendre. Ses yeux croisèrent ceux d'Elias, et cette fois, il n'y avait plus de hochement de tête poli. Il y avait une reconnaissance. Elias fronça les sourcils, son regard passant de Lila à Anna, puis revenant à la petite fille. Son esprit tentait de comprendre la situation. Anna inspira en tremblant, son visage blême. Lila restait debout, à côté d'Elias, ses yeux toujours fixés sur lui. « Maman a une photo de toi, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle est dans son tiroir. Elle la regarde parfois quand elle pense que je dors. Anna sentit ses genoux fléchir. Elle voulut dire quelque chose, appeler Lila, remonter le temps, mais elle ne pouvait pas bouger. Le monde autour d'elle s'estompa, et soudain, elle n'était plus dans son café à Willow Creek. Elle était revenue dans un autre temps, un autre lieu où tout était différent. 5 ans plus tôt, Anna était assise sur un banc sous un vieux chêne sur le campus de l'Université de Washington. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des taches dorées sur son carnet où elle griffonnait des notes pour son cours de littérature. Elle avait 22 ans pleine de rêves, mais prudente, marquée par une enfance sans parents morts dans un accident quand elle était petite. Elle s'était frayé un chemin grâce à des bourses et l'université était son refuge, un endroit où elle pouvait faire ses preuves. Une ombre tomba sur sa page et elle leva les yeux. Elias se tenait devant elle, un sourire malicieux sur le visage. « Tu écris encore des poèmes au lieu d'étudier », plaisanta-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Anna leva les yeux au ciel, mais ne put cacher son sourire. « Mieux que de s'endormir en cours comme toi la semaine dernière », rétorqua-t-elle. Elias rit un rire profond et chaleureux qui la faisait toujours se sentir plus légère. Il fouilla dans sa poche et en sortit un fin bracelet en argent simple, mais orné d'une petite gravure, une étoile. « Pour la fille qui brille même dans les nuits les plus sombres », dit-il en le glissant doucement à son poignet. Anna sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était pas habituée à ce qu'on la regarde ainsi qu'on lui parle, comme si elle était précieuse. Avec Elias, elle se sentait vue, vraiment vue. Ils étaient inséparables. Entre les cours, les longues nuits, à la bibliothèque et les promenades sur les chemins illuminés du campus, ils construisirent leur propre monde. Elias venait d'une famille aisée, mais il ne parlait jamais de richesse ou de statut. Il partageait ses rêves de créer une entreprise qui changerait le monde. Et Anna, qui avait appris à ne faire confiance à personne, croyait chacun de ses mots. Mais le monde ne laissa pas leur amour en paix. La mère d'Elias, Clara Berger, était une femme aux yeux froids et à la détermination de faire. Lorsqu'elle rencontra Anna pour la première fois, elle la toisa d'un regard qui donna à Anna l'impression d'être invisible. « Elle n'est pas comme nous », dit Clara plus tard à Elias, sa voix tranchante comme un couteau. « Tu as un avenir que tu ne peux pas jeter aux orties pour une fille comme elle. » Elias résista d'abord. Il promit à Anna que personne ne les séparerait, que leur amour était plus fort que les attentes de sa famille.
Mais la pression s'intensifia. Clara organisa une opportunité pour Elias dans la branche européenne de l'entreprise familiale, un rôle prestigieux qui le préparerait à reprendre les rênes. C'était le genre d'occasion qu'on ne refusait pas sans perdre tout ce que la famille Berger avait construit pour lui. Une semaine avant la remise des diplômes, Anna et Elias se retrouvèrent sous leur chaîne. Elias était silencieux, les mains enfouies dans ses poches. « Je dois partir à Munich », dit-il enfin, sa voix à peine audible. Anna sentit son souffle se couper. « Munich compte, dans 3 jours. » Elle le fixa, incapable de digérer les mots. « Et nous ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Elias détourna le regard, sa mâchoire crispée. « J'ai essayé de trouver une solution, Anna, mais je ne peux pas. » Il sortit un morceau de papier plié de sa poche. « Je t'ai écrit quelque chose, » dit-il. « Je ne peux pas le dire en te regardant. » Il embrassa son front doucement de manière définitive et s'en alla. Anna resta des heures sous le chêne, la lettre non ouverte dans la main. Le bracelet à son poignet lui semblait soudain lourd comme une ancre, la retenant à un passé qui n'existait plus. Elle avait cru en un « pour toujours », mais ce « pour toujours » avait une date d'expiration. De retour dans le café, Anna sentait le passé la rattraper. Le bruit du plateau brisé résonnait dans ses oreilles et les regards des clients lui brûlaient et poidaient la peau. Elias était toujours assis à sa table, ses yeux posés sur Lila, qui était revenue à sa place, et continuait à dessiner comme si de rien n'était. Mais ses petits coups d'œil vers lui trahissaient qu'elle attendait, une réponse, une confirmation. Anna se força à continuer son travail. Elle ramassa les débris, essuya le café renversé, mais ses mains tremblait, elle sentait le regard d'Elias même sans le regarder. Lorsqu'elle lui apporta un verre d'eau, leurs doigts se frôlèrent et pendant un instant le temps sembla s'arrêter. Elle le regarda juste une seconde et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle avait presque oublié, un mélange de regret et de désir. « Anna » dit-il doucement, mais elle se détourna avant qu'il puisse en dire plus. Lila tira sur sa manche. « Maman regarde ta photo tout le temps, » dit-elle. Elle pense que je ne le vois pas, mais je le vois. Elias retint son souffle. Il regarda Anna, qui s'était réfugiée derrière le comptoir, ses mouvements mécaniques, comme si elle essayait d'effacer le monde autour d'elle. La pluie dehors tombait toujours un murmure incessant, qui rendait le silence du café encore plus assourdissant. Anna savait que ce moment changerait tout. Elle ne savait pas si elle était prête à rouvrir la porte du passé, ni si elle pourrait jamais la refermer. Les forêts de l'Oregon scintillaient sous la lumière du matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient à travers les sapins denses. L'odeur de mousse humide et d'aiguilles de pin flottait dans l'air, et une légère brume enveloppait les cimes comme un voile plongeant le monde dans un silence doux. Anna se tenait dans la cuisine de son petit appartement au-dessus de la librairie, les mains serrées autour d'une tasse de thé aux herbes. Son regard était fixé sur la table en bois où reposait un morceau de papier froissé, une note qu'elle avait trouvée dans la poche de la veste d'Elias. Écrit de sa main soignée, il indiquait l'adresse d'une salle de conférence à Seattle et les mots « Réunion du Conseil L'avenir de Berger Enterprises ». Son cœur se serra. Il avait tout abandonné. Pour elle, pour Lila. Et pourtant, cette pensée pesait sur elle comme un fardeau qui menaçait de l'écraser. Lila jouait dans le salon, ses petites mains empilant des coussins colorés pour construire une forteresse. Son rire emplissait la pièce innocent et plein de vie, mais Anna ne pouvait pas sourire. Les dernières semaines avaient tout changé. Elias n'était pas seulement resté, il s'était glissé dans leur vie
avec une persistance qu'elle n'avait pas anticipée. Il venait au café tous les matins, retroussait ses manches et aidait là où il pouvait. Nettoyer les tables, laver les tasses, apaiser les clients capricieux avec son charme. Il s'était rendu utile, mais surtout, il était présent. Pour Lila. Pour elle. Et pourtant, Anna ne pouvait se défaire de la peur que son monde, celui des bureaux vitrés et des contrats à millions, ne le réclame à nouveau. La veille, au soir, Lila avait été allongée sur le canapé, les joues rouges de fièvre, la voix faible. Elias n'avait pas hésité. Il l'avait prise dans ses bras, enveloppée dans sa veste, et avait couru sous la pluie jusqu'à l'hôpital. Anna l'avait vue là-bas, assise au chevet de Lila, tenant sa petite main dans la sienne, tandis qu'il lui racontait une histoire, celle d'un ours qui s'était perdu, mais avait retrouvé son chemin. « Papa est là maintenant », avait-il murmuré, et Anna avait senti quelque chose se briser en elle. Pas de douleur, mais d'un désir qu'elle avait longtemps réprimé. Mais maintenant, avec cette note devant elle, elle sentait le passé peser sur elle comme une ombre. La mère d'Elias, Clara Berger, était apparue à Willow Creek. Sa présence froide avait figé le café pendant un instant. « Il n'a pas sa place ici », avait-elle dit à Anna, sa voix tranchante comme du verre. « Il jette son avenir aux orties. Pour toi. » Ces mots s'étaient gravés dans l'esprit d'Anna. Elle savait ce que la décision d'Elias signifiait. Il s'était opposé à sa famille, à l'empire qui avait façonné sa vie. Et Anna ne pouvait supporter l'idée qu'elle et Lila puissent être la raison pour laquelle il perdrait tout. Elle s'assit à la table, prit un stylo et commença à écrire. Sa main tremblait alors que les mots coulaient sur le papier. « Elias, tu nous as donné plus que je n'aurais jamais pu rêver en revenant. Mais je ne peux pas te laisser tout sacrifier pour nous. Je t'aime trop pour te regarder détruire ta vie. Peut-être que dans une autre vie, nous aurions pu tout avoir, mais pas dans celle-ci. Sache que je te serai toujours reconnaissante pour ce que tu as donné à Lila. Je l'emmène dans un endroit sûr où elle ne sera pas la raison pour laquelle son père perd tout. » Elle plia la lettre, la posa à côté d'une photo d'eux trois prise quelques jours plus tôt au café. Lila riait dessus le bras d'Elias autour de ses épaules Anna, avec un sourire hésitant. C'était la Bimimviki, la première photo qui les montrait comme une famille. Quand Lila s'endormit, Anna prépara un petit sac avec l'essentiel. Des vêtements, le doudou préféré de Lila, quelques livres. Elle souleva sa fille endormie avec précaution, sentant le poids chaud de son corps, et quitta l'appartement. La ville dormait, les rues scintillaient de la pluie de la nuit précédente. Anna marcha doucement, le cœur lourd, mais déterminé. Elle ne pouvait pas retenir Elias. Pas si cela signifiait qu'il perdrait tout ce qu'il avait construit. Elias se tenait dans une salle de conférence de Berger Enterprises à Seattle, entouré d'hommes et de femmes en costumes coûteux. Sa mère se tenait à l'extrémité de la table, les bras croisés, son regard inflexible. « Je t'ai donné du temps, » dit Clara, sa voix froide. « Je t'ai laissé te perdre dans cette fantaisie de petite ville, mais ça suffit, ta place est ici. » Elias soutint son regard, ses mains, dans les poches de son costume. « Je n'ai jamais quitté l'entreprise, » dit-il calmement. « Les chiffres sont stables, le conseil est satisfait. » Clara fit un pas vers lui. « Le conseil n'a aucune importance. Il s'agit de ton héritage, de ton avenir. Et elle, cette femme, n'en fait pas partie. » La mâchoire d'Elias se crispa. « Tu parles de la mère de ma fille, » dit-il, sa voix ferme mais contrôlée. Clara rit amèrement. « Une serveuse, une mère célibataire. Crois-tu que les actionnaires te respecteront si c'est ça ta réalité? » Elias se redressa, les mots de sa mère résonnaient en lui, mais il n'avait plus de pouvoir.
Alors qu'ils partent, dit-il, l'argent, l'entreprise, ça ne veut rien dire si je dois sacrifier ma famille pour ça. Clara se figea, ses yeux se plissèrent. C'était « Tu jettes tout ce que j'ai construit pour toi ». Elias secoua la tête. « Non, mère, je vais vers quelque chose dont je peux enfin être fier. » Il quitta la pièce sans se retourner. Son téléphone vibra, mais il l'ignora. Tout ce qui comptait était de retourner à Willow Creek auprès d'Anna, auprès de Lila. Mais lorsqu'il entra dans l'appartement, il était silencieux. Trop silencieux. La lettre reposait sur la table à côté de la photo. Ses mains tremblaient alors qu'il la lisait. Chaque mot était comme un coup de poignard au cœur. « Je t'aime trop pour te regarder détruire ta vie. » Il s'effondra sur une chaise, le papier froissé dans sa main. Elle était partie. Encore une fois, Elias chercha pendant des jours. Il roula de ville en ville, posa des questions aux arrêts de bus, dans les cafés, dans les petites pensions. Il appela des hôpitaux des amis, tous ceux qui auraient pu voir Anna ou Lila. Son téléphone mourut plus d'une fois, son visage était émacié par l'insomnie. La lettre restait dans sa poche froissée, mais toujours sur lui. Il refusait de croire qu'elles étaient parties pour de bon. Un matin, alors que le soleil perçait à travers une semaine de nuages, un lieu lui revint en mémoire. Un petit jardin caché derrière l'ancien campus de l'Université de Washington, un endroit qu'ils appelaient autrefois leur « cachette secrète ». Là-bas, ils s'étaient assis sous des glycines, avaient rêvé ri. C'était un lieu de couleur et de silence, un endroit où le monde ne pouvait pas les atteindre. Il s'y rendit immédiatement le cœur battant en suivant le sentier étroit. Et elle était là. Anna était assise sur un banc usé, ses cheveux lâchement attachés, les mains sur les genoux. Lila était à quelques mètres, courant d'après un papillon dans les herbes hautes, ses petits pieds nus. Elias s'arrêta, le souffle coupé. Pendant un instant, il les observa simplement. La mère et la fille, entourées de la lumière du matin, comme une image qu'il avait autrefois rêvée. Anna sentit sa présence et se retourna. Lorsqu'elle le vit, ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis désolée », murmura-t-elle avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. « Je ne pouvais pas te laisser tout abandonner pour moi. Je pensais te protéger. » Elias s'approcha, secouant la tête. « Tu n'es pas un sacrifice, Anna. Tu ne l'as jamais été. » Ah! Elle essuya son visage, ses doigts tremblants. « Tu avais une vie, un avenir. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu le perds. » Elias fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours usé. Il s'agenouilla dans l'herbe, comme il aurait dû le faire des années auparavant. « Ça aurait dû t'appartenir il y a longtemps, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague en argent simple gravée d'une petite étoile, comme le bracelet qu'il lui avait offert autrefois. « Je l'ai gardé même quand je pensais ne jamais te revoir. » Anna porta la main à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Tu n'es pas un sacrifice, » dit Elias doucement. « Tu es mon foyer. » Lila le repéra à ce moment-là et courut dans l'herbe en riant. « Papa !» cria-t-elle, se jetant dans ses bras. Il la serra fort la bague dans son autre main. « Nous sommes une famille maintenant, » dit Lila, ses yeux brillants, alors qu'elle regardait tour à tour sa mère et son père. Elias regarda Anna. « Seulement si tu veux de moi, » dit-il doucement. Anna s'agenouilla à côté d'eux, ses larmes tombant dans l'herbe. Elle posa sa main sur la sienne, ses doigts tremblants, mais sa voix claire. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Un mois plus tard, ils se tenaient près d'un petit lac, près de Willow Creek, entourés de lilas sauvages et de guirlandes lumineuses qui dansaient dans la brise du soir. Anna portait une robe crème simple, flottant dans le vent. Lila marchait devant eux, un panier de pétales dans les mains, son sourire
aussi éclatant que le soleil couchant. Il n'y avait pas de grands discours, pas de reporters, juste eux trois et une poignée d'amis de la ville. Elias souleva Lila lorsqu'il embrassa Anna et la petite gloussa en lassant ses deux parents. Les vagues du queue du lac clapotaient doucement, le vent portait le parfum des lilas. À cet instant, entouré de lumière dorée et du rire de leur fille, Elias savait qu'il n'avait rien perdu. Il avait tout trouvé. L'histoire d'Anna, d'Elias et de Lila nous enseigne que la véritable force réside dans le pardon. Les erreurs, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau si nous avons le courage d'en assumer la responsabilité. La famille n'est pas ce qui nous est donné, mais ce que nous choisissons. Et parfois ce choix signifie s'opposer aux attentes du monde. Le pardon guérit non seulement le passé, mais ouvre la porte à un avenir que nous n'aurions jamais osé rêver. Si nous apprenons à reconnaître nos erreurs et à saisir les secondes chances, nous pouvons guérir les relations et créer un foyer plus fort que n'importe quelle tempête.